Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre dans Reaper comment changer automatiquement les snapshots du plugin Helix Native pendant la lecture d'un backing track. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. L'objectif de cette méthode est de ne plus avoir à se soucier des changements de réglage pendant le morceau. Par exemple, on passera d'un son clean à un son saturé automatiquement au moment prévu sans avoir à s'en préoccuper. Pour ce tuto, je vais partir d'une chanson dans laquelle la guitare doit basculer d'un son à l'autre. Il y a deux choses indispensables pour que cela fonctionne. La première est qu'il faut jouer sur un backing track ou au clic, car c'est en lisant le morceau qu'on va déclencher le changement des snapshots. La seconde chose est que les réglages doivent être enregistrés dans le même preset, et que les différents sons soient aussi enregistrés dans des snapshots qu'on appellera au fur et à mesure de l'avancement de la chanson. Pour rappel, les snapshots dans Helix sont une sorte de photo des différents réglages d'un preset. On peut faire jusqu'à 8 photos par preset qu'on appellera quand on veut. Avec un pédalier, on utilisera les foot switch, mais avec Native, le plus simple est d'appeler ces snapshots via une piste dédiée. Tout d'abord, il faut ouvrir son projet dans Reaper et ajouter les pistes du backing track. On peut y mettre une piste de clic pour le batteur, les sons qu'on ne joue pas en live comme des chœurs ou des cordes. Chaque piste pourra être ensuite routée en fonction des besoins. Le batteur aura besoin du clic par exemple, mais le public un petit peu moins. Dans cet exemple, pour répéter le morceau, je vais mettre tout le backing track et je ne jouerai que la partie de ma guitare. J'ajoute aussi une piste vierge pour ma guitare où je configure l'entrée. Et où je vais ajouter le plugin Helix Native. Une fois le plugin ouvert, je vais chercher mon preset et je note dans un coin les différents snapshots. Par exemple, ici le snapshot 1 pour le clean, le snapshot 2 pour le crunch, le 3 pour le rhythm, 4 pour lead, 5 pour l'acoustique, etc. Ensuite, j'arme ma piste pour vérifier si j'entends bien ma guitare. Pour faciliter la lecture, je vais mettre des marqueurs afin d'identifier à quel moment le son de ma guitare doit changer. Pour cela, je place le curseur au moment du changement. Je fais un clic droite sur la barre et je clique sur Insert marqueur. Et je note Snapshot 7. Dans ce cas-là, ici, c'est le trémolo. Sur le suivant, ça marche aussi avec Shift M. Et là, j'appelle le Snapshot 5 pour l'acoustique. Ici, je vais avoir le Snapshot 3 qui correspond au crunch. Voilà, donc là, à ce stade, j'ai bien repéré là où mes changements devaient être faits. Je vais maintenant configurer quel snapshot en fonction de mes marqueurs. Donc je retourne dans ma piste de guitare, je vais la mettre tout en bas. Je clique sur le bouton Trim et donc je vais avoir le VST3 qui va apparaître. Donc le Helix Native, et quand je glisse tout en bas, j'ai le Snapshot Index qui est désactivé, donc ça je le réactive, il faut qu'il soit visible et armé, donc je peux refermer ça. Et donc là, quand je zoome là-dessus, je vais avoir plusieurs niveaux, je vais avoir le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui correspond en fait à chaque niveau de mon... qui correspond au niveau de mon snapshot. Donc si je réouvre mon plugin, donc là je suis sur le 8 non utilisé, si je descends, on voit apparaître le 7, le 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc en fait cette piste là pilote bien le changement de mes snapshots dans mon VST.
Donc à partir de ce moment-là, c'est très simple. Donc je vais ouvrir mon VST. Je vois que quand je change le niveau de ma piste, ça va me changer directement le snapshot qui est appelé dans le VST. Donc à partir de ce moment-là, ça devient très simple de le changer en automatique. Donc je sélectionne la partie qui est entre mes deux marqueurs et je fais CTRL Maj et je viens chercher le snapshot numéro 7. Pareil pour la partie acoustique, je sélectionne la partie acoustique et je viens chercher le snapshot numéro 5. Après, j'ai la partie crunch. La partie crunch, c'est le snapshot numéro 3. Donc pareil, je sélectionne le snapshot numéro 3. Hop. Et ainsi de suite. Donc une fois que j'ai configuré toute ma chanson, je peux venir revérifier comment ça fonctionne. Donc par défaut, là, je suis sur le snapshot numéro 1. Ma piste, elle est bien sur le 1. Et quand je lance la lecture, je vais basculer sur Boulevard, donc la version trémolo de mon snapshot. Basculer en acoustique. Et donc là, j'arrive au refrain et je vais basculer en crunch. Voilà, donc je peux jouer maintenant l'esprit libre. Reaper va gérer le changement de mon son en temps réel.